Coucou, salut à tous. Alors j'avais prévu pour ces petites vidéos de présentation de mes violons dingues, on va dire, parce qu'en plus de la peinture, j'adore aussi faire des cellulos, des customisations, des choses comme ça. Donc j'avais prévu vous présenter d'abord les customisations de Playmobil que je fais, surtout sur Retour vers le futur, j'avais fait aussi sur Tom Sawyer. Mais j'aime beaucoup, voilà, j'ai un inconditionnel de Retour vers le futur, donc évidemment j'aime bien faire des customisations pour rajouter tous les personnages que la marque n'a pas créés. Donc je voulais vous présenter ça en premier. Finalement ça va être mes cellulos. Alors les cellulos c'est une passion d'enfance. J'avais découvert cette technique par une photo dans les albums Poulain. Vous savez, les albums Poulain, il y avait des albums avec les images à collectionner dans les tablettes de chocolat quand on était petit, et puis j'avais l'album de Walt Disney et on voyait une photo d'une gouacheuse en train de mettre en couleur un cellulo de La Belle au Bois dormant, et ça me fascinait. Donc dès que j'ai pu en faire, quand j'ai fait un tout petit peu de dessin animé, donc en amateur pendant quelques années avec mon camarade Malek, ça a été un plaisir de faire des cellulos. Alors aujourd'hui, le dessin animé, je le transmets aux élèves, mais j'en fais plus moi-même, mais par contre, c'est toujours le plaisir de créer des cellulos. J'adore ça. Enfin, à faire, c'est un peu long, mais j'adore voir des cellulos. Donc voilà, donc je me fais plaisir avec des séries que j'aimais bien, ou des personnages que j'aimais bien. Et donc on voit ça tout de suite. Alors on commence par Sean, les Chevaliers du Zodiaque. Ça c'est vraiment la série qui m'a vraiment marqué quand j'étais tout petit. Enfin tout petit, j'avais 10-11 ans, j'étais tout petit. Mais... voilà, Sean c'était mon préféré des Chevaliers de Bronze. Masque, alors qui était pas la meilleure série de la DIC, mais j'adorais les jouer comme beaucoup de garçons. Et notamment Gros Sato, mon personnage préféré. J'ai fini par avoir en personnage Kenner Parker, c'était cool. Bon, c'était pas la meilleure série, hein. Bon, aujourd'hui ça se regarde un peu plus difficilement en tant qu'adulte, mais bon, c'est des bons souvenirs, Masque. Princesse Sarah, que j'ai vraiment redécouvert là en tant qu'adulte, par contre, en me repenchant vraiment sur toutes les séries de la Nippon Animation, studio que j'adore, qui ont fait toutes les adaptations de romans, et vraiment Princesse Sarah, ça fait partie aujourd'hui de mes préférés, alors que quand j'étais gamin, je regardais ça sur la 5 le matin, mais bon, ça ne m'interpellait pas plus que ça, hein. Aujourd'hui j'aime vraiment beaucoup. Chacun, le Chevalier de la Vierge, mon préféré des Chevaliers du Zodiaque. Ah, celui-là, ce que j'ai pu le dessiner. Olivier Tom, pareil, la 5, donc ça on regardait ça le soir. Bon, j'étais pas très branché sport, ni foot, etc. Mais bon, j'aimais bien regarder. Puis Johnny Mason, qui était un de mes préférés avec Ed Warner. Voilà. Encore la 5, avec Embrasse-moi Lucille, qui était devenue ensuite Lucille Amour et Rock'n'Roll au Club d'eau. Avec Roméo. Tonton ma crêpe. J'aime bien ce plan. Les Tortues Ninja avec Michelangelo. Mon favori. Ah ouais, il adore les pizzas et puis il est rigolo. Moi j'aime bien l'humour et puis j'aime bien manger, donc voilà. Ça en est fait pour s'entendre. Hein. C'est pas étonnant que ce soit devenu mon perso préféré à l'époque. Le Superman des frères Fleischer, j'avais fait ça il y a quelques années. Lucky Luke. Alors là c'était surtout les lectures de Lucky Luke qui m'ont marqué, même si je regardais aussi le dessin animé sur la 3. Avec la voix de Jacques Thébault. Ça c'était super. On avait la dernière séance le mardi soir avec Eddie Mitchell, avec les bons vieux westerns des années 40, 50. Et puis Lucky Luke, et après on jouait au Playmobil Western. C'était toute l'influence qu'on avait étant gamin. Et aujourd'hui, je pense que l'influence comme ça western, chez les nouvelles générations, il n'y a pas vraiment. Tom Sawyer, on peut en parler des westerns, on est complètement dans la même époque. Ça, c'est mon triptyque. Hein. Tom Sawyer, Mystérieuse Cité d'Or, Juliette, Je t'aime, ça fait partie vraiment des trois séries que je préfère toujours regarder. Voilà, avec le fameux pont couvert pour aller à l'école de Monsieur Dobbins. Le Ulysse 31, alors je suis pas du tout fan de SF. La science-fiction, c'est pas ma came, comme on dit, mais bon, ça j'aime bien. La DIC, hein, c'est la première série de la DIC. De Tourangeau quand même, hein, Région Centre en Force. Voilà, c'était bien fait, le graphisme était sympa et tout, les musiques étaient magnifiques. Les mini-pousses, tiens, encore la DIC. C'était agréable à regarder, les mini-pousses. Alors ça, j'ai pas regardé étant gamin, j'ai aucun souvenir de ça, Rock le Barbare. Mais je suis tombé sur quelques épisodes comme ça sur YouTube. Graphiquement, c'était assez musclore, mais je trouve que les décors étaient mieux faits. Par contre.
que ce qu'avait fait Filmation sur les Maîtres de l'Univers. Mon tout premier Disney, en 83 au cinéma. En général, notre Disney favori, ça reste le premier qu'on a vu. Hein. Donc voilà, le Blanche-Neige avec Simplet, que j'adore toujours. Autre série que j'adore, qui m'a conduit directement au Japon, quelques années plus tard quand même, c'est Juliette, je t'aime. Super, super romance, les personnages sont attachants et tout, c'est vraiment super. Et Siegfried, les Chevaliers du Zodiaque. Bon, Siegfried, c'était pas mon préféré des guerriers divins, mais j'avais envie d'essayer de le dessiner, voilà. Tom Sawyer, encore un. Voilà, on voit que j'aime bien. Encore la Nippon Animation au passage. Hein. Mime de Veneta. Un de mes chevaliers préférés aussi, que j'aimais beaucoup. Musicien, alors forcément. On se retrouve. Dragon Ball avec mes favoris dans toute la série. Tenshin et Chaoz. Et puis bien sûr les Cités d'Or. Tiens, un petit clin d'œil à l'ami Jackie, qui a gentiment accepté d'être la marraine de mes cours de dessin animé pour la saison 2024-2025. Ça c'est super pour les élèves en plus, qui la connaissent plus par Hunter x Hunter, One Piece, toutes les séries que moi je connais pas. Mais voilà. Il y a Carrie, dont l'auteur est décédé il y a pas longtemps, avec le fameux générique d'Ariane en Récréa 2. Le Noël de Mickey, que j'avais en BD d'ailleurs. Enfin, c'était pas en BD, c'était en illustré, je crois. Les Maîtres de l'Univers, ça j'adorais les jouets. Bon, ça se regarde plus difficilement, hein, aujourd'hui en tant qu'adulte quand même, c'est un petit peu vieilli. Bon, les scénarios sont un peu répétitifs. Flo le Ramasson Suisse, encore la Nippon Animation, j'adore cette série d'aventures qui nous fait voyager. Ah, celui-là il est à l'envers, c'est le dernier. Voilà, c'est encore Blanche-Neige.